Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. J'enchaîne un petit peu les vidéos en ce moment, mais j'ai un gros emploi du temps qui m'attend, plus mes soins là prochainement, donc je vais pas avoir énormément de temps pour moi. Donc du coup voilà, je vous parle de ce dont j'avais envie de vous parler assez rapidement. Vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, on va parler de l'équipe de France de football. Vous savez que la Coupe du Monde au Qatar commence dans pas longtemps, qu'il y a des appels au boycott. Évidemment, je soutiens ces appels au boycott. Et les appels au boycott, ils sont en général plutôt politiques, pour des raisons politiques. Ils ne sont pas pour des raisons de misogynie, de sexisme ou d'agression sexuelle. Et c'est très bien aussi qu'il y ait des personnes qui s'engagent politiquement et qui disent ce qui se passe au Qatar, c'est une dictature, il y a des morts sur les chantiers, c'est absolument scandaleux. N'oublions pas que il me semble que la meilleure raison de boycotter complètement la Coupe du Monde, c'est qu'il faut boycotter l'équipe de France. Cette équipe de France-là, elle est absolument puante, elle est ravagée par des affaires d'agression sexuelle, ravagée par des affaires de pédocriminalité. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas tout à fait au courant de ce qui se passe actuellement, de ce qui a été révélé. Je vais essayer de vous en parler dans une vidéo, vous le voyez là, enfin je vais m'efforcer de faire 10 minutes maximum pour couvrir un maximum d'affaires, mais croyez-moi, j'en ai sélectionné un tiers seulement, il y en a beaucoup plus dont on pourrait parler. Je me focalise ensuite sur 5 ou 6 joueurs, mais je pourrais me focaliser sur beaucoup plus d'entre eux. Ouais, c'est ça, beaucoup plus de joueurs que ces 5-6 là. Je veux simplement que vous ouvriez les yeux et que vous voyez ce que c'est que notre équipe de France actuellement. Allez, je vous montre ça, trigger warning, on va parler d'agression sexuelle. Si vous êtes un petit peu sensible par rapport à ça, si vous êtes mineur, demandez peut-être à un adulte de regarder la vidéo avec vous. Si vous êtes majeur, on va parler d'agression sexuelle, c'est assez dur, donc peut-être passer la vidéo, quoi. Première des choses, c'est quelque chose qui est sorti très récemment, ça. Le patron des arbitres de la région Paris-Île-de-France, c'est une personne qui est assez haut placée dans la Fédération française de football, a été licencié pour chantage sexuel et harcèlement sexuel sur des arbitres mineurs. Bon, dans notre vocabulaire, on parle même d'agression sexuelle. Vous voyez, on nous dit ici qu'il monnayait des prestations sexuelles, quoi. Et ben ça s'appelle agresser sexuellement quelqu'un, ça s'appelle violer. On achète le consentement, on achète du silence contre de l'argent, ça n'est pas une relation sexuelle. Hein, une relation, c'est pas ça, c'est imposé. C'est une personne qui aurait été couverte pendant longtemps, puisque on nous dit ici par exemple que la Fédération française présidée par Noël Le Graët n'a pas signalé l'affaire au procureur comme elle est tenue de le faire quand ils l'ont appris. Qu'ils l'ont couvert, cet arbitre, ils l'ont couvert et donc ils ont permis à ce que ce type-là refasse ça encore et encore et encore. C'est honteux, évidemment, et rien que ça pourrait complètement suffire à les traîner en justice, hein, le Noël Le Graët et son bras droit. Mais vous allez voir que là, je ne vous ai tellement rien présenté de tout ce qu'il aurait reproché. Excusez-moi. Harcèlement et management brutal. Accusation contre Noël Le Graët, le voilà ici à droite, hein, et la directrice générale de la FFF, Florence Ardouin, qui est son bras droit. Article du Figaro qui nous dit que, grosso modo, en fait, il y a de nombreuses plaintes là, quand les journalistes ont contacté les personnels de la Fédération française de football pour comprendre un petit peu ce qui se passait en ce moment. Et ben voilà ce qui est ressorti, que il y a des problèmes de management absolument terribles, des burn-out, des personnes qui se font hurler dessus, qui se font humilier, qui se font agresser verbalement, etc. Donc ça a vraiment pas l'air d'être des personnes de confiance, même des personnes qu'on pourrait admirer. C'est les gens qui dirigent le football français et on devrait avoir une forme d'admiration pour eux. En tout cas, on devrait avoir une forme d'admiration pour notre équipe nationale. C'est absolument pas le cas. On est rongé par les Verts à absolument tous les niveaux. Et je pense qu'il faut absolument voir ces choses-là. Donc, ça, c'est du management brutal. Ça tombe sous le coup de la loi, mais c'est pas de la misogynie ou du sexisme. Par contre, ce qui est de la misogynie et du sexisme, c'est ça. C'est que Noël Le Graët, le président du coup de la FFF, il ait des plaintes pour harcèlement sexuel, comme nous l'explique très bien l'article sur France Inter. Tout ça, je vous le mets dans la description, bien sûr. Vous avez vu, j'ai fait l'effort de choisir un truc pluraliste, hein, avec les sources. Comme dit tout le temps, tu prends que des sources de gauche, ça n'a aucun sens. Bon, voilà. Les sources, elles viennent de partout, là. Donc voilà, donc on nous parle de choses avec des gravités diverses. Des invitations à dîner à répétition, bon bah ça, oui, si c'est répété, c'est du harcèlement. On va pas l'envoyer en prison pour ça. On va peut-être éventuellement l'envoyer devant un juge pour qu'il fasse pour qu'il soit sensibilisé à ce que c'est que le harcèlement. Puis voilà, par contre, non, ça, il pose sa main sur ma cuisse, ça c'est un euphémisme, c'est une agression sexuelle. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été régulier. Vous voyez, à partir de 2016, ça a été remonté. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que son bras droit, Florence Ardouin, ici, là, en fait, elle a reçu ses plaintes depuis des années, et elle les a jamais transmises à qui que ce soit. L'article, il parle de 14 plaintes quand même. 14 plaintes pour agression sexuelle. Florence Ardouin a reçu 14 plaintes pour agression sexuelle contre Noël Le Graët, elle ne les a jamais transmises à qui que ce soit. On en est là. Hein. On grimpe encore un petit peu dans l'horreur, je suis désolé. Affaire au sein de la FFF, qu'est-ce qu'on nous dit ? Cet article-là, oh là là,
Cet article-là nous dit qu'en fait, il y a des cas de pédocriminalité, il y a des cas de harcèlement sexuel sur majeurs, de viol sur mineurs, de viol sur mineurs, et que ces faits-là sont remontés à la FFF et que la FFF ne les transmette jamais aux autorités. Voilà, donc on a l'impression d'être dans une sorte d'omerta, comme le système ecclésiastique finalement, qui décide de régler les problèmes de pédocriminalité des prêtres entre eux, alors qu'il y a quand même la loi au-dessus d'eux, c'est pas à eux de faire ça. Et donc voilà, donc 3 exemples qui sont révélés. L'exemple d'une entraîneuse accusée de viol et de pédocriminalité et de relations sexuelles avec ses joueuses. Exactement la même chose avec un entraîneur, avec des joueuses aussi, et d'un entraîneur dans un centre de formation avec des mineurs. Tout ça a été remonté. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la Fédération française est au courant depuis longtemps. C'est des affaires qui ont a priori 40 ans, vous vous rendez compte ? Ça fait 40 ans que ce genre de choses arrive, cachent les affaires d'abus sexuels. Et ça, c'est les gens qui dirigent notre football. C'est compliqué. Voilà, donc là, c'est pour la structure. Voilà comment notre football français est structuré. Il est structuré par une institution qui protège les agresseurs sexuels, les pédocriminels. Et voilà, on est dans une institution d'une misogynie comme j'en ai rarement vu. Il me semble que ça devrait être largement suffisant pour participer au boycott de cette compétition, de cette équipe, parce qu'on ne veut plus jamais les voir. Pour finir la structure, Didier Deschamps récemment, quand on l'a interrogé par rapport à ça, a 100% défendu Noël Le Graët. Je vous ai pas mis l'interview, j'aurais pu, mais bon, elle est juste banale. C'est juste un homme qui défend un agresseur. Et donc, on pourrait me dire, mais oui, non, mais ça, c'est que structurel, finalement, ça ne nous intéresse pas trop. Et les joueurs, bah écoutez, les joueurs, je suis remonté jusqu'à 2016 seulement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à aller contrôler. Je vous ai gardé que 5 ou 6 affaires, certaines que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez probablement pas. Depuis 5 ou 6 ans, je parle de joueurs qui ont été sélectionnés en équipe de France et resélectionnés parfois après les accusations dont ils ont eu lieu. Donc, par exemple, Lucas Hernandez, footballeur français, vous connaissez. Lucas Hernandez, impliqué dans une affaire de violence conjugale, condamné d'ailleurs pour cette affaire-là. Son frère, Théo Hernandez, accusé également d'agression sexuelle. Je crois que lui n'a pas encore été condamné puisque le procès est encore en cours. Ça fait déjà 2 joueurs. Lucas Hernandez, il est toujours chez nous. Karim Benzema, toujours chez nous, n'oublions pas qu'il avait payé une prostituée mineure, qu'il a eu des relations avec elle. Bon, voilà, c'est complètement honteux, il a été relaxé pour ça. Par contre, là où il n'a pas été relaxé, c'est pour l'affaire du chantage à la sextape. Kingsley Coman, que vous voyez juste ici, condamné également pour violence conjugale contre sa compagne. Qu'est-ce qu'on a ici de réjouissant ? Kurt Zouma, ancien joueur de l'équipe de France, il n'y est plus actuellement, condamné par la justice pour des faits de cruauté sur son animal, puisqu'il a torturé son chat, c'est ignoble. Benjamin Mendy, un grand habitué de l'équipe de France, également, accusé par 8 personnes, je crois. Il est en prison actuellement en Angleterre, accusé par 8 femmes en attendant le verdict de son procès. D'agression sexuelle, de viol à répétition, de torture, pour la part de certaines. Bon, etc. L'idée, c'est pas de faire un patchwork des agresseurs sexuels, ça suffit comme ça. Bon, vous avez compris le message. Il y a un problème structurel, il y a un problème systémique à la Fédération française de football, avec la misogynie, avec les agressions sexuelles, avec les violences. Et je vous assure, très très sincèrement, prenez le temps d'aller sur internet et taper scandale de la FFF, allez voir toutes les affaires qu'il y a derrière, toutes les affaires de harcèlement sexuel, tous les joueurs qui sont couverts, tous les arbitres qui ont été couverts, c'est hallucinant. Cette institution, elle est rongée par les vers. Et je pense que la seule chose intelligente à faire, c'est de se désintéresser d'eux. Définitivement, de réclamer justice, évidemment. Mais là, il y a un audit qui est organisé par le ministère des Sports à la FFF après l'enquête. Donc voilà, c'est tout à fait possible qu'il y ait un grand effet de domino qui se produise dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et puis en attendant, cette équipe de France, c'est pas la mienne. C'est l'équipe de France des agresseurs sexuels, c'est pas la mienne, je n'en veux pas. Et voilà, je ne vais pas vous dicter votre conduite, bien évidemment. Vous agissez comme bon vous le sentez par rapport à la Coupe du Monde. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez 1 million de possibilités pour voir des matchs de foot sans passer par des canaux officiels, sans passer par TF1, sans passer par Canal+, sans passer par quoi que ce soit. Sans écouter les radios officielles, etc. Ne donnez pas 1 centime à cet événement, s'il vous plaît. Il me semble que c'est ce qui est la chose la plus morale à faire. Allez, bonne journée et c'est parti pour ma semaine. À bientôt.